Voici les réponses de l'exercice. Si vous avez fait tout juste, félicitations. Vous pouvez passer aux vidéos suivantes sur les fractions, où vous trouverez de nombreux autres exercices sur différents sujets. Si vous avez fait une ou plusieurs erreurs, eh bien nous allons maintenant voir la correction de cet exercice, point par point. Pour le premier, nous avons 105 dixièmes. Quand je vois deux nombres qui finissent soit par 5, soit par 0, je dois avoir le réflexe de toujours simplifier par 5. Si je simplifie en haut et en bas par 5, j'obtiens la fraction 21 demi. 105 divisé par 5 égale 21. Et cette fraction, 21 demi, est irréductible. Pour le deuxième, 63 dixièmes, je pourrais diviser par 3. Mais si je connais bien mes multiples, je remarque que 63 et 18 sont aussi tous les deux des multiples de 9. Je vais donc diviser directement par 9 pour gagner du temps. 63 divisé par 9 égale à 7, et 18 divisé par 9 égale à 2. 7 demi est notre fraction irréductible. Pour le troisième, 352 176e, eh bien on pourrait diviser par 2, car les deux nombres sont pairs. Cependant, si on fait cela, on devrait encore par la suite diviser par 2, puis par 2, puis par 2. Pendant un bon moment, ça nous prendrait beaucoup de temps. Alors que si on observe, eh bien on se rend compte que 352 est le double de 176. Je peux donc diviser en haut et en bas par 176. Ce qui fait en haut 352 divisé par 176 égale à 2. Et en bas, 176 divisé par 176 égale à 1. Donc nous avons comme résultat 2 sur 1, ce qui fait 2. Pour le quatrième, 10 000 sur 100, il apparaît évident que nous pouvons faire une simplification par 10, c'est-à-dire enlever des zéros en haut et en bas. En réalité, nous allons même faire une simplification par 100, puisque nous allons enlever 2 zéros en haut et 2 zéros en bas. Cette fraction vaut donc 100 en haut et 1 en bas. Et 100 sur 1, je préfère le réécrire comme étant 100. Pour le cinquième, nous avons 17 29e. Ils ne sont divisibles ni par 2, parce qu'ils sont tous les deux impairs, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par aucun autre chiffre, puisqu'en réalité, ce sont tous les deux des nombres premiers. Une fraction de nombre premier est par définition non simplifiable. 17 29e est déjà une fraction irréductible. Pour le sixième point, nous avons la fraction moins 102 sur 39. Ce moins ne devrait pas être un problème, car vous vous souvenez que quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif donnera toujours quelque chose de négatif. On sait déjà que notre fraction finale sera le signe négatif. Si vous avez besoin d'un petit rappel sur le signe des fractions, vous pouvez consulter cette vidéo. À partir de là, on doit suivre la procédure habituelle, c'est-à-dire trouver les diviseurs communs à 102 et 39. Ça ne peut pas être 2 ni aucun nombre pair, car 39 est un nombre impair. Est-ce que ça pourrait être 3 ? 102, c'est 1 plus 0 plus 2, ce qui fait 3. 102 est donc divisible par 3. Et 39, 3 plus 9 égale à 12. 12 est un multiple de 3. 39 est donc aussi un multiple de 3. Je peux simplifier ma fraction par 3. Ce qui fera au numérateur 102 divisé par 3 égale à 34. Et en bas, 39 divisé par 3 égale à 13. 13 est un nombre premier et 34 n'est pas un multiple de ce nombre premier. Ma fraction est donc irréductible. Pour le point 7, nous avons la fraction 32 56e. Ces deux nombres sont pairs. Je pourrais donc commencer par diviser au numérateur et au dénominateur par 2. Mais si je fais appel à mes multiples, je me souviens que 56, c'est 7 fois 8. Et 32, c'est aussi un multiple de 8, c'est 8 fois 4. Je peux donc simplifier par 8, ce qui sera plus rapide et qui me donnera en haut 32 divisé par 8 égale à 4, et en bas 56 divisé par 8 égale à 7. 4 septièmes est notre fraction irréductible.
Pour le huitième, nous avons 150 sur 3300. Comme j'ai des zéros au numérateur et au dénominateur, je peux déjà simplifier par 10 en barrant un zéro en haut et un zéro en bas, ce qui revient à avoir la fraction 15 sur 330. Comme mes deux nombres finissent tous les deux par 5 ou par 0, eh bien je peux simplifier par 5. En haut, 15 divisé par 5, cela fait 3. Je vais noter que je simplifie par 5. Et en bas, 330 divisé par 5, cela fait 66. Est-ce que notre fraction est irréductible? Eh bien non, car 66 est divisible par 3. 6 plus 6 égale à 12. 12 est divisible par 3. Donc 66 est divisible par 3. Nous avons donc au numérateur 3 divisé par 3, ça fait 1. Et au dénominateur 66 divisé par 3, ça fait 22. Notre fraction finale est 1/22e. On aurait pu, en réalité au départ, diviser par 10 fois 5 fois 3, ce qui fait diviser par 150. Mais pour voir ça, il fallait vraiment avoir l'œil. Pour le 9e, nous avons 144 sur 96. On pourrait commencer une simplification par 2, car les deux nombres sont pairs. Cependant, là encore, si on connaît bien ces multiples, on se souvient que 144, c'est 12 fois 12, et 96, c'est 12 fois 8. On peut donc simplifier au numérateur et au dénominateur par 12. Ce qui fait donc 144 divisé par 12 égale à 12, et 96 divisé par 12 égale à 8. Mais ce n'est pas fini, car nos deux chiffres sont toujours pairs. Je pourrais simplifier par 2. Cependant, je me rends compte que 8 et 12 sont tous les deux des multiples de 4. Je vais donc simplifier par 4, ce sera plus rapide. En haut, 12 divisé par 4 égale à 3. Et en bas, 8 divisé par 4 égale à 2. 3 demi est notre fraction finale irréductible. En réalité, on aurait pu diviser cette première fraction de base par 12 fois 4, ce qui fait 48. 144 et 96 sont tous les deux des multiples de 48. Mais pour voir ça, là encore, il fallait vraiment avoir l'œil. Enfin, pour le dernier, nous avons 350 septièmes. Est-ce que 350 est divisible par 7? Eh bien, la réponse est oui, car 350 n'est autre que 35 fois 10. Et 35 est divisible par 7, donc 350 l'est aussi. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 7. Ce qui fait en haut 350 divisé par 7, eh bien je n'ai qu'à me demander 35 divisé par 7, combien est-ce que ça fait? Ça fait 5. Donc 350 divisé par 7, ça fait 10 fois plus, ça fait 50. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Notre réponse est donc 50 sur 1, autrement dit 50.